Toujours dans votre acte du jour de ce 20 octobre 2025 sur VIP People TV suñ fa ñëwee ñu dellu ci li nga xamante ne mooy dette cachée vraie dette cachée ou faux dette cachée ginnaaw nag assemblée annuelle bi nga xamante ni mi ngi doon am fële ca Washington waa Fonds monétaire international doon ko tenir kii di Kristalina Georgieva dafa tenir daal benn conférence de presse daal di xamal daal benn baat boo xamante ni maanaam mooy misreporting nag maanaam soo ko déggee ci anglais maanaam mooy fausse déclaration ou bien ay erreur de déclaration yoo xamante ni daal am na ci li nga xamante ni maanaam loolu lañ doon déclaré li nga xamante ni mooy boru état du Sénégal quant à nag leader du parti passé dafa xamal ni que carrément régime président Macky Sall dafa am bor boo xamante ni dañ ko nëbboon te biir loolu nag boobu ba tey amul preuve boo xamante ni teg nañ ko ci biir table bi moo tax nag li nga xamante ni mooy FMI bëgg a passer à la vitesse supérieure pour daal di xamal ne daal dafa amoon ay erreur ci biir loolu nag ñi bokk ci parti bi di Pastef commencé nañu manipuler askan bi daal di fësal naan que FMI dafa dëggal li nga xamante ne maanaam mooy dette cachée boobu dëgg la am du dëgg en tout cas dama bëgg ji déglu ji vidéo bi si la ñuy xam ndax dette cachée am na wala dette cachée amul ñu dellu si. Une dette cachée de 7 milliards de dollars. C'est l'annonce qui a secoué le pays, alimentant l'idée d'un détournement géant sous l'Ancien Régime. Sauf que non. Cette dette n'était ni cachée ni volée. Elle a simplement été mal expliquée. Un concept technique transformé en crise politique. Les 7 milliards de dollars ne sont pas une découverte, mais une reclassification technique opérée par le FMI conformément aux nouvelles normes internationales. Elle correspond à la consolidation des dettes et engagements d'entreprises publiques comme Sénélec, Petrosen, Air Sénégal, la CDC ou encore le port autonome de Dakar. Sur ce total, environ 3 milliards représentent des dettes réelles, des emprunts contractés pour financer des projets concrets. Électricité, routes, logements, pétrole, transport. Les 4 milliards restants sont des passifs à risque, des dettes que l'État pourrait devoir rembourser si certaines entreprises n'étaient plus en mesure d'honorer leurs engagements. Mais aucune de ces entreprises n'est en faillite. Elles continuent de fonctionner, parfois difficilement, mais elles fonctionnent. Jusqu'à récemment, selon les normes internationales, tant que l'État ne garantissait pas ses prêts, il n'était pas compté dans la dette publique. C'était la norme. Et c'est encore ainsi que fonctionnent la plupart des pays. Sauf qu'au Sénégal, beaucoup de ces entreprises vivent grâce aux subventions publiques. Sénélec reçoit chaque année des milliards pour stabiliser les tarifs. La SNHLM dépend du budget pour construire. Le FERA ou la Sonacos n'équilibrent leurs comptes qu'avec l'aide de l'État. Même sans garantie écrite, c'est souvent le Trésor qui finit par payer à leur place. Et entre langage technocratique du FMI et communication politique du gouvernement, la confusion était inévitable. Au lieu d'expliquer ce mécanisme avec clarté, le gouvernement a choisi la voie du choc médiatique. On a découvert une dette cachée. En quelques jours, la confiance s'est effondrée. Le FMI a suspendu son financement, les taux d'emprunt ont bondi et le coût du service de la dette a littéralement explosé. Les investisseurs ont pris leur distance, les marges budgétaires se sont rétrécies. Et sur le terrain, les projets publics se sont arrêtés les uns après les autres. Un État essoufflé, incapable de financer correctement la santé, l'éducation ou les communes. L'inflation qui persiste, des salaires qui tardent et un climat social de plus en plus fragile. En un an, 3 agences de notation, Moody's, Fitch et S&P, ont abaissé la note du Sénégal. 3 avertissements, un seul message. Le pays est désormais perçu comme plus risqué, plus cher à financer, moins crédible aux yeux des marchés. Et pendant qu'on parlait de transparence, les zones d'ombre, elles, sont restées. Les dépenses de la primature et de la présidence, les marchés publics et ces fonds spéciaux qui ne diminuent jamais. On a mis la lumière sur les dettes du passé, mais on a laissé l'obscurité sur les dépenses du présent. Ce qui au départ n'était qu'un risque budgétaire à surveiller est devenu une véritable crise économique, politique et surtout une crise de confiance. kon ñoo ko déggandoo muy li nga xamante ni muy reportage bi jëmale ko daal ci dette bi nga xamante ni nee nañ dafa toll ci 7 milliards de dollars boo xamante ni daal régime président Macky Sall daf ko nëbboon ginnaaw loolu nag li nga xamante ni mooy rapport Cour des comptes certifié ko génneew ko ci biir loolu la ñu wuti beneen cabinet indépendant pour mu defal leen beneen rapport ci biir loolu ba tey ji amul benn preuve boo xamante ni teg nañ ko ci ndoddu li nga xamante ni maanaam mooy loxo FMI keroog nag bi nga xamante ni Kristalina Georgieva toog na carrément ci point de presse bi muy assemblée annuelle bu Fonds monétaire international bi doon am foofu ca Washington dafa ne misreporting nag su ngeen ko déggee maanaam mooy ay erreur de déclaration yoo xamante ne daal dafa am mais bokkul ak li nga xamante ni mooy hidden debt maanaam mooy dette cachée moom waa FMI waxuñu benn yoon que dette cachée am na mais lu ñu wax dafa am ay erreur sur déclaration yi te erreur yooyu mën nañ ko confirmer ndaxte tey jii
régime bi ñu ñëwee nu ñu calculer lii nga xamante ni maanaam mooy dette bi musuñu ko gis ñu koy calculer dette parce que dafa am dette de l'État am dette boo xamante ni maanaam ay société parapublique lañu état moo leen di garantir kon suñu jëlee dette bi nga xamante ni société parapublique yi ñu yokk ko ci li nga xamante ni mooy dettu état loolu mooy misreporting bi nga xamante ni gis nañ ko ay erreurs yoo xamante ni moom la ñu calculer loolu ndaxte suñu sukkandikoo ci misreporting de la dette bi suñ ko constaté Cour des comptes en 2022 moom ci boppam waxoon na ko ndaxte ay constat la yoo xamante ni moom Cour des comptes daf ko defoon jëmale ko daal ci lépp loo xamante ni mooy gestion défaillante ci prêt bi retard jëmale ko ci régularisation bi comptabilité incomplète traçabilité fiable jëmale ko ci ay opération de change muy contrôle interne faible muy logiciel yi nga xamante ni tey kenn maîtriser wu ko ak ay bons obligations yoo xamante ni c'est mal suivi lépp loo xamante ni rapport bi wax na ko amul benn yoon boo xamante ni am na bot boo xamante ni nëbb nañ ko képp ku bëgg a dugal seen nopp que FMI dafa confirmer que yaa dette cachée jàppale ni que FMI musul ne dette cachée taxte dette cachée mooy hidden debt alors que FMI waxuñu hidden debt lu ñuy wax misreporting mooy erreur de déclaration yi dañuy dellu soit ci kàddu yi nga xamante ni Cour des comptes waxoon na ko depuis 2022 kon amul dette cachée amul falsification amul détournement recommandation yi 19 mesures la maanaam ñu war ko corriger améliorer li nga xamante ni mooy contrôle interne bi ba noppi daal di renforcer lépp loo xamante ni moo soxal transparence ak fiabilité jëmale ko daal ci wàllu li nga xamante ne daal mooy comptabilité bi lii di misreporting bi nag dafa résulté wu daal benn faiblesse jëmale ko daal ci gouvernance bi amul benn scandale boo xamante ni gis nañ ko ci li nga xamante ne mooy dette cachée kon nag yaakaar naa ni mbirum dette cachée war na leer ci bopp askan bi amul benn yoon boo xamante ni dette cachée am na ci régime mu Macky Sall jëmale ko daal ci institution financière yi fi nekkoon kon loolu waxi naxa sa xënd la loolu féytee na boor en tout cas nañu jàpp ne que daal dette cachée amul te mosuñu nëbb dette li am maanaam mooy ay erreur ci déclaration te loolu Cour des comptes fësaloon na ko ndaxte Sénégal amul ay jumtukaay yoo xamante ni mën na koo calculer te misreporting boobu nga xamante ni wax na ko tey ji dettu parapublic bi nga xamante ni mooy dettu Sonatel dettu Sénélec dettu li nga xamante ni mooy port wala Fera moom lañ jël dugal ko ci dettu état du Sénégal alors que état du Sénégal yorul dette boobu société yooyu jël dette bi ñoom ñoo ko war a fayal seen bopp.